L'étude de la contamination des vertébrés marins, les tortues marines, les grands vertébrés marins, les dauphins, par le plastique en Guyane. C'est un travail qui a commencé en 2017 dans le travail d'analyse. Le travail de collecte des échantillons avait commencé bien avant, dans le cadre du réseau échouage. Et le travail ensuite s'est matérialisé concrètement, la recherche des plastiques, par le biais de 2 étudiantes en stage qu'on a accueillies en 2017 et en 2018, grâce à un financement qu'on a eu également, un financement de l'Europe, qui nous a permis donc de mener à bien en laboratoire toutes les analyses d'études de ces contenus digestifs, donc à la fois des tortues et des dauphins. Il y a plusieurs traitements chimiques qui ont été faits pour permettre finalement de dissoudre toute la matière organique et de ne garder que les fragments de plastique. Donc on a collaboré avec le CNRS, on a collaboré avec l'Université des Antilles. L'idée, ça a été d'essayer de caractériser chimiquement, physiquement, les différents types de plastique qui contaminaient les différentes espèces de tortues et de dauphins. Pour ça, la méthodologie, ça a été d'utiliser des méthodes de caractérisation physique, notamment sur la manière dont les plastiques déforment des infrarouges, déforment des ultraviolets. Et donc chaque plastique a finalement une signature physique très particulière. Et donc l'étude des fragments, un par un, a permis de savoir précisément quel type de plastique contaminait telle espèce, tel individu de tortue ou de dauphin. Toutes les espèces étaient contaminées par le plastique. C'est des espèces qui ont des modes de vie très différents, donc c'est ça qui est vraiment inquiétant, puisqu'on a des tortues qui restent près de la côte, comme les tortues olivâtres notamment. Elles étaient contaminées. On a des tortues qui vont très loin en mer, comme la tortue luth, également contaminée. Ça veut dire que globalement, tout l'océan entièrement est contaminé. Des espèces carnivores, des espèces herbivores, donc quels que soient les régimes alimentaires, elles se contaminent également. On a des animaux qui ont 1 an, 2 ans, ils sont déjà contaminés par du plastique. Si les dauphins sont contaminés par du plastique, les dauphins, juste pour rappel, ils se nourrissent de poissons, ils se nourrissent de crevettes. Et les crevettes et le poisson, en Guyane, concrètement, c'est des choses qui sont assez régulièrement consommées aussi. Donc on peut quand même s'attendre aussi à ce que tout le plastique qu'on a trouvé chez les dauphins, de même manière, il va s'être accumulé aussi chez les consommateurs guyanais, mais guyanais ou pas guyanais, peu importe. Donc l'homme est également contaminé par des macroplastiques avec des conséquences sur la santé qu'on ne connaît pas bien. Et finalement, sur les 35 animaux qu'on a étudiés, il y en avait quand même quasiment une dizaine qui étaient contaminés. Vraiment dans cette région tropicale, on n'avait aucune information sur le niveau de contamination des plastiques. On espère que ces alertes scientifiques vont pousser des décisions politiques un peu plus ambitieuses que celles qu'on a actuellement. On est vraiment sur des besoins d'accélération de mesures politiques fortes. Et on espère que ces études vont éventuellement contribuer à faire en sorte qu'à tous les niveaux, il y ait effectivement des responsabilités qui soient prises et des bons comportements qui soient adoptés.